What's up guys, on va parler de split jerk et plus spécifiquement l'importance des pieds. Fait que, première chose qu'il faut savoir, même si un split jerk, on y va ici, tu vois, ça a l'air d'être un mouvement de bras. En réalité, c'est 75% vos jambes qui font le travail, 25% les bras. Le but, la théorie du split jerk, on est à côté ici, à bord sur nos épaules, sur le front rack qu'on appelle. On va aller faire notre dip. Les jambes poussent de manière explosive, créent un espace. Si vos jambes poussent vraiment fort, la barre est rendue juste ici. Et là, on va aller descendre nos pieds. Vous voyez, la barre de reste là. On va aller bloquer les coudes. Puis, c'est les jambes qui montent le poids. Fait que dans le fond, la seule chose que mes bras ont fait, c'est aller bloquer en dessous. C'est mes jambes qui font tout le travail. Mes jambes font monter le poids, mes jambes s'en vont se mettre en dessous, mes jambes finissent de monter le poids. Tout ce que mes bras font, c'est aller bloquer. Fait qu'il faut être capable de pousser de la bonne manière, de manière efficace avec les jambes. Fait que, première chose que je veux qu'on se concentre au niveau des pieds, c'est que quand vous allez faire votre dip, la barre est à côté sur mes épaules, mes pieds devraient être un peu plus larges que mes hanches ou entre les hanches et les épaules, les orteils légèrement sortis vers l'extérieur. Chose qui est très importante, vous gardez le pied au complet au sol. Quand vous faites votre dip, c'est pas normal que vos talons y lèvent. Il faut garder le pied au complet au sol et essayer de rester le plus droit possible. Je ne veux pas faire un dip par en avant comme ça. Je reste le plus droit possible, je laisse la barre sur mes épaules, je vais juste plier mes genoux comme ça, en poussant mes genoux vers l'extérieur aussi. Je ne vais pas faire de dip comme ça vers l'intérieur. Fait que première étape, je garde le pied bien plat au sol, je ne vais pas monter sur les orteils, je fais juste mon dip comme ça. Good. La deuxième étape, ce qui va être le plus important, c'est où vous allez aller placer vos pieds quand vous allez aller faire la split. Good. Fait que, position idéale. Votre jambe la plus forte en temps normal, je ne sais pas une règle écrite, il y a des gens qui sont droitiers, des gens qui sont gauchers, peu importe. Ce que je conseille aux gens qui commencent souvent, c'est d'habitude la jambe la plus forte va en arrière. OK? Fait que, moi je suis droitier, ma jambe droite va en arrière. La longueur à peu près approximative, pour vous donner une idée, c'est à peu près la distance d'un lunge. Fait que si je fais un lunge, hop, ça va être à peu près ça ici la distance que je vais utiliser pour aller faire mon split. Good. La seule différence, et c'est ça que je vous demanderais d'essayer de pratiquer, c'est que quand vous allez dans votre position, ici, dip, drive, les jambes ne doivent pas seulement juste avancer et reculer. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous faites juste avancer et reculer, et vous êtes quelqu'un qui, je ne sais pas, m'a fait des push-ups un petit peu moins larges, si vous allez monter, vous allez arriver avec les pieds comme ça, c'est dur de rester stable quand les pieds sont quasiment sur la même ligne, right? On n'est pas des funambules. On fait du weightlifting, on lève des poids, on va être stable. Fait que, je suis comme ça ici, quand je vais aller pousser, il faut que dans ma tête, j'imagine un rectangle. Si vous voulez, vous pouvez utiliser les tuiles qu'il y a dans les gyms, la plupart sont rectangulaires. Envoyez une jambe vers le coin, exemple, moi ma jambe gauche, vers le coin en avant à gauche, la jambe droite dans le coin en avant. Je ne veux pas faire un jumping jack large comme ça, mais je ne veux pas juste avancer et reculer ma jambe parce que je vais être moins stable. Comme quand on fait, exemple, au clean, mais comme ça, on va chercher plus large, on va avoir un peu le même principe. Je vais avancer ma jambe en avant dans le coin, reculer ma jambe en arrière dans le coin aussi, je vais être plus stable. Ça va être plus facile de tenir le poids ici comme ça, je suis capable de stabiliser, rester comme il faut en milieu. Ce qui est important aussi, troisième point, je vous dirais, c'est de garder 50% du poids sur chaque jambe. Pas vraiment la manière de calculer ça, mais il y a une manière de le voir. Souvent, je vois des gens, ça comme ça, à côté, majoritairement sur la jambe en avant. C'est pas bon. On va être en plein milieu, vous êtes stable, à même distance de votre jambe en arrière que votre jambe en avant. La jambe en arrière aussi, vous l'avez sûrement remarqué, je l'ai fait une couple de fois. Faut pas que le talon soit par terre. Un split jerk, c'est pas ça comme ça ici. Vous allez vous arracher le tibia de 1. De 2, c'est pas une bonne position, ça vous met trop par en arrière ici comme ça. Fait qu'on veut pas nécessairement être sur le bout des orteils, mais on veut pas que le talon il touche. Une bonne position, c'est à peu près comme ça. Fait que, si je fais une couple de répétitions pour vous montrer, comme ça ici.
N'oublie pas, première partie, je garde mes pieds plats au sol quand je vais faire mon dip, je pousse mes genoux vers l'extérieur. Après ça, je vais aller pousser, créer une bonne explosion, le plus possible, le plus sec possible avec mes jambes pour faire monter la barre. Après ça, je vais aller placer mes pieds dans le coin, bloquer mes coudes. Puis après ça, question de sécurité, c'est plus facile. Amener la jambe en premier dans le milieu, la jambe en avant, en premier dans le milieu, puis après ça, la jambe en avant. Faisons justement ma split comme ça. Faites pas un grand pas comme ça ou un grand pas comme ça. C'est plus facile et plus sécuritaire si vous faites un demi, un demi. Guys, si vous vous concentrez sur les pieds, je vous garantis que ça va aider votre split jerk. C'est pas un mouvement de bras, c'est un mouvement de jambe. Essayez ces trois petits trucs-là, ça va beaucoup vous aider. Ciao, guys.